Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est quel type de changement nous avons fait dans notre garde-robe. Eh bien pour ma part, quand j'étais enfant, c'était ma mère qui choisissait quelles fringues je devais mettre. Même quand j'avais l'âge de m'habiller tout seul, bah, elle mettait ça sur le coin de mon lit, elle faisait bah voilà, tu portes ça. Et voilà, comme je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'autodétermination, eh bien je portais les fringues qu'elle me disait de mettre. Mais au final, je pense que c'est comme tous les enfants, quoi. Quand t'es petit, c'est tes parents qui choisissent tes fringues. Fringues plus ou moins beaux. Je me souviens que des fois, j'avais des pulls orange fluo, des pantalons jaune vif. Tes parents, ils te font porter ça. Quand t'es petit, c'est pour te repérer. C'est comme ça, en fait, tu repères ton gosse au loin. Sauf que quand même, il n'y aurait pas un problème. Si tous les parents habillent leur gosse en fluo, comment tu repères ton gosse au final? Je sais que elle me faisait aussi porter des robes, voilà, des fringues roses aussi. La plupart des photos qui datent de mon enfance, j'ai fait en sorte de les jeter. Enfin, après j'ai pas le contrôle sur tout, donc je sais très bien que mes parents ils en ont encore. Sinon il y en a, si j'en ai quand même retrouvé quelques-unes, mais même j'avais pas, il y en avait certaines que j'ai pas envie de montrer. Si la seule que j'ai retrouvée et que je me sens à l'aise à la rigueur de la laisser en public, c'est celle-là, parce qu'il y avait un chat dessus. Voilà, ça c'est Anatole. Du coup, je devais avoir 9 ans, et je l'ai eu que pendant une seule année ce chat, parce qu'après, quand j'ai eu 10 ans, bah il a disparu. Mais il était très cool comme chat. Puis c'était marrant parce que je pouvais faire plein de trucs avec. C'était limite, mais c'est un chat de cirque, et j'aurais pu lui faire sauter un cerceau de feu si je voulais. Enfin, peut-être pas non plus. Mais bref, je m'amusais à l'entraîner comme un petit chat d'armée, quoi, je sais pas. Il faisait des bonds de ouf. Et du coup, voilà, nous pouvons voir que sur ça, j'avais encore un pantalon rose. Plus en pantalon. Je trouve ça vraiment moche. Et voilà, donc c'était encore l'époque où ma mère choisissait mes fringues. Pourtant, voilà, je disais quand même, ça je me souviens que je lui avais dit, ouais maman, j'aime pas porter des robes, j'aime pas porter des fringues roses. Ce qui est bien, c'est que pour les robes, je crois que ça s'est arrêté assez tôt. Il me semble pas que après mes 4 ans, j'ai dû porter des robes. Pour les jupes, ça m'est arrivé quelques fois qu'on m'oblige, même après. Ensuite, après, entre mes 10 et 12 ans, je portais juste mes fringues de sport parce que c'était les seules fringues qui étaient pas codées féminin. Enfin, fringues de sport, en fait, en soi, c'est neutre. Du coup, voilà, sauf que, en fait, je me faisais harceler parce que ça paraît crade de porter tout le temps ces fringues de sport. En plus, c'est aussi vers ces âges-là, enfin, pas 10 ans, mais plus vers 11 ans et demi. 11 ans et demi, et des patates. Mais ouais, j'étais pas encore en cinquième, mais j'avais plus de 11 ans. Si j'avais essayé d'être out en tant que garçon. Et comment j'ai découvert ça, surtout, c'est fringue de sport, j'avais aussi un manteau aussi que ma mère m'avait pris et qui, pour le coup, était un manteau masculin que j'aimais bien. C'est juste parce qu'elle trouvait mignon, parce que c'était une petite copie de manteau d'aviateur, vraiment. Et c'est vrai, c'était assez mignon. Du coup, j'aimais bien le mettre et même si j'avais les cheveux encore longs à l'époque parce que mes parents ils voulaient pas que je me les coupe. Je me les suis coupés peu de temps après d'ailleurs, tout seul. C'était moche. Mais voilà, ça me saoulait vraiment. Et du coup, quand j'avais ma capuche et tout, comme on voyait pas les cheveux, ce qui était bien, c'est que même de derrière, on me prenait pour un petit garçon. En tout cas, quand le principal il était venu pour quand on était en sixième, ouais, si c'était pour parler un
petit peu à tous, je crois, par rapport à la rentrée en 5e, enfin un truc comme ça. Je sais qu'il m'avait appelé jeune homme. Voilà, et ça m'avait plu. Et du coup, bah, j'ai essayé de plus jouer sur ça. Enfin, j'avais vraiment envie d'être considéré comme un garçon par les autres. Et je me suis fait harceler. Et du coup, bah, je me suis replacardée et tout. Et je me suis remis en question. Bah, parce que ça, c'est le problème. Quand t'as tout le monde contre toi, tu te remets en question. Alors que des fois, bah, c'est pas toi le problème en fait. C'est vraiment que t'as pas de chance et que t'étais entouré de problèmes. Entre 13 et 14 ans. Ah, comme je faisais harceler, il y avait ma mère qui me ramenait aussi, qui m'achetait qui essayait de me forcer à me faire porter des fringues vachement féminines, plus comme j'ai dit, avec le mariage d'une cousine. Elle disait si tu fais plaisir à ta cousine elle veut que tu t'habilles de manière féminine. Elle m'avait dit de mettre du maquillage aussi. Enfin, elle m'avait maquillé les yeux. De ça, j'aimais pas. Genre, à chaque fois que tu clignes les yeux, ça fait comme si t'avais les yeux sales. Je sais pas, je me dis. En plus, t'as trop envie de te frotter les yeux. Mais si tu le fais, tu te fais mal en plus, tu t'en fous plein dans les yeux, tu ressembles à un panda. J'ai porté une jupe, j'aimais pas. J'avais un short par-dessous. Parmi les fringues vachement féminines que je mette, alors, il y en a plein que je n'ai pas gardé. Mais vraiment, si elle m'a forcé à les mettre des fois, est-ce que c'était ah oh non mais oh, je les ai achetés, c'est pas pour aller à la poubelle. Voilà, des trucs comme ça. Donc bah, quand on me dit ça, c'est sans forcer. Et puis comme j'ai dit un petit peu plus loin, et ben je n'ai pas beaucoup d'autodétermination, donc voilà. J'ai l'impression que que depuis que je suis sous testostérone, par contre, j'en ai un petit peu plus. C'est peut-être que, bah, en fait, je me sens tout simplement mieux avec moi-même, voilà. Même s'il n'y a pas grand-chose comme changement. Donc, nous sommes le 7 mai quand je tourne cette vidéo. Du coup, je suis à pile poil 2 mois sous testostérone. Hier, bah, j'ai eu mon deuxième rendez-vous avec l'endocrinologue et j'ai eu mon ordonnance. Et du coup, là, voilà. Dans les prochains jours, je pourrais me le faire injecter. Ça, c'est super, j'attendais ça depuis longtemps. Et il y a des trucs qui vont pouvoir changer. En fait, bah, je vais vivre ma vraie puberté. Alors, il y a notamment celui-là que j'ai eu à 13 ans, que j'ai dû porter quelques fois après. Que j'ai eu au début de ma période gothique qui était à 14 ans parce que bah du coup voilà, je n'arrivais pas trop à trouver mon propre style donc j'essayais plein de trucs. Et je pense que j'ai dû me tourner vers le gothique parce que c'est ce qu'il y a de plus neutre. C'est assez neutre le punk ou le gothique. Du coup voilà, celui-là il est resté dans mon placard et ça fait un bout de temps que je le porte plus. Il y avait aussi des t-shirts comme ça. Alors, si c'était le même motif et que c'était une forme différente, je les porterais. Mais là, en fait, on voit bien que c'est vraiment la forme qui fait typiquement féminine et ça, j'aime pas trop. Quand même, bah, j'ai retrouvé aussi des photos. Donc, à 14 ans, voilà, j'avais un style plutôt gothique. Même, bah, je demandais au coiffeur qu'on me voyait. Enfin, j'allais au même coiffeur que ma mère, donc c'était un coiffeur qui était censé être mixte. Il n'y avait pas trop de mecs qui se faisaient couper les cheveux. Et le truc que j'aimais pas qui était chiant, c'est que j'avais beau leur demander une coupe courte, ils osaient même pas couper les cheveux, ils disaient oh bah non t'es sûr et tout, oh bah je vais garder un petit peu comme ça va faire une petite touche féminine, comme ça. Bordel, j'ai pas envie. Du coup maintenant je vais chez un coiffeur pour hommes, c'est moins cher, je perds moins de temps, parce qu'il pose pas de questions, il s'en fout, il me coupe les cheveux et puis en échange je lui donne de l'argent, c'est tout. Voilà, j'avais des vêtements plutôt sombres, donc j'ai retrouvé une photo, voilà. Je crois que j'avais un style plutôt androgyne parce que c'était à cette période-là, en fin de troisième, où que il y a un élève de sixième qui est venu vers moi, comme ça, pour aucune raison, et qui m'a dit excuse-moi, mais t'es un garçon ou une fille? J'avais répondu bah d'après toi. Et du coup, bah, elle m'a dit t'es soit un garçon, mais vraiment très efféminé, ou une fille masculine. Voilà. Donc ouais, j'étais vraiment androgyne.
Dans l'année de mes 15 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à aller dans le rayon masculin. Parce que du coup, ma mère elle me proposait de l'accompagner pour faire du shopping. Et puis à force de voir que les habits féminins, mais c'est vraiment pas la peine. À un moment, on était en train de faire le tour du magasin, on était passé devant... c'était à Kiabi. On était passé devant le rayon garçon. Et puis c'est là que j'ai trouvé un t-shirt qui m'a vraiment plu. C'était le t-shirt de Minecraft. Et du coup, après, c'est comme ça que j'ai pu aller de plus en plus à prendre des trucs au rayon masculin. C'était surtout au début des t-shirts de jeux vidéo ou de Star Wars. Là, j'en ai un qui est ici. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est un t-shirt de Mario. Et je les porte toujours actuellement. Enfin, j'échange entre... Ouais, non, mes t-shirts, c'est vraiment les trucs que j'aime bien. C'est limite, on dirait que je les collectionne. J'ai plein de t-shirts à manches courtes. Et aussi, vu que vous voyez que les slim, franchement, j'aimais pas du tout. J'ai pris... Voilà, donc elle m'a laissé un petit peu choisir. Donc du coup, je porte toujours les mêmes pantalons encore à l'heure actuelle. Donc c'est plus dans le style, ça s'appelle des battles ou des baggy. Je crois qu'en fait ça a deux noms. Je crois que ça... En fait, je pense que ça dépend. Il y a des gens qui vont appeler ça des baggy, d'autres gens des battles. Genre celui-là, ça en est un. Et puis je porte celui couleur militaire. Mais je gardais aussi ici comme le seul habit qui peut être... Enfin, qu'on trouvait dans le rayon féminin, mais que je pense qu'il peut être plutôt neutre. C'est des vêtements comme ça. Parce que franchement, j'aimais bien ces trucs-là, donc je portais des vêtements masculins avec des suites à capuche, avec un petit effet chat. Parce que le chat, c'est vraiment mon animal favori. À l'époque du lycée, c'est là où j'avais mon surnom Kat, avant de trouver vraiment mon prénom. Et voilà, même au fur et à mesure aussi, je me suis un petit peu tournée vers les chemises. À 17 ans, le changement que j'ai poursuivi dans ma garde-robe, c'était plus les chemises. Parce que déjà, y avait une amie qui m'avait offert une chemise. Tout, et puis même, j'ai dit à ma mère que c'était des trucs que j'aimais bien, que j'avais envie de porter. Et ce qui était bien, c'est un jour, je l'accompagnais en course. Et j'avais trouvé ça, et du coup, elle voyait que j'étais intéressée, donc après, elle me l'a acheté. Celle-là, c'est ma chemise à carreaux qui est bleue. Petit qu'on veut te faire porter du rose, voilà. Tu te tournes après vers la couleur qui est opposée. Donc au début, j'avais surtout des fringues bleues. Puis après, à force, j'ai fini par dire ouais, mais en fait, ma couleur préférée, c'est le vert. Il y a aussi le fait que mes parents détestent le vert, qui sont pas arrêtés toute mon enfance de rêver le vert c'est moche, le vert c'est moche. Donc voilà, même à 17 ans, j'ai fait fuck. Vous trouvez peut-être ça moche, mais moi j'aime le vert. Et du coup, celui-là, je me le suis trouvé, je me le suis acheté. Il fait partie de mes t-shirts préférés aussi avec le t-shirt Minecraft. J'ai fait dans ma garde-robe, après c'était les caleçons. Il y en a un aussi que il y en a deux aussi que ma mère elle a acheté, en plus de celui que j'avais déjà eu grâce au carnaval pendant ma première année lycée. Il y en a deux aussi qu'elle a bien voulu m'acheter. Parce qu'au fur et à mesure, elle a fini par plus comprendre. Déjà grâce à un documentaire sur la transidentité qui est passé sur une chaîne. Dernièrement, voilà, je me suis acheté d'autres caleçons. Celui-là, je l'avais déjà avant. C'est partie de mes caleçons préférés. En fait, on dirait encore un caleçon de jeu vidéo, là. Je m'en suis acheté d'autres moi-même. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise à porter un caleçon. En tout cas, si c'est... Je sais pas, ça éloigne un petit peu la dysphorie. Mais après, je peux pas encore tout remplacer par des caleçons parce que... Alors, je sais pas, vous avez déjà essayé de mettre une serviette hygiénique dans un caleçon? Ça tient mal. Du coup, après, on tâche le caleçon, donc voilà, je vais pas tâcher mes caleçons.
Mais après, le jour où j'aurai fait mon IST et que je serai sûre de plus du tout avoir mes règles, bah là c'est sûr je remplace tout par des caleçons. Donc c'est la fin de la vidéo. Je veux dire bye, à la semaine prochaine.